Alors nous sommes avec Christophe Lidon qui présente à la Triomphe de Chaville l'impresario de Smyrne de Goldoni. Je crois avoir vu le dernier dimanche de janvier. Oui, parce que c'est un cadeau que l'on fait à nos chers abonnés. C'était pas prévu, c'est pour ça que c'est pas dans la plaquette. Christophe Lidon vient en résidence chez nous à la Triomphe et il vient nous présenter donc l'impresario de Smyrne de Goldoni. Alors c'est une pièce pas très connue, enfin en tout cas moins connue que le Harlequin Valet de 2 mètres ou la Locandira. Vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire? Oui, oui, bien sûr. Mais ce qui me passionnait, c'était l'univers de l'opéra. C'est-à-dire que opéra en italien, ça veut dire chef-d'œuvre. Et je trouve qu'en France, on oublie toujours que ça veut dire ça. Et donc, cet impresario de Smyrne, c'est dans la Venise sérénissime du XVIIIe siècle. On est dans l'excellence de l'esthétique, dans les plus beaux tableaux des maîtres vénitiens. Et dans cette Venise du XVIIIe siècle, il y a un microcosme de gens qui font de l'opéra, des chanteurs, des auteurs, des décorateurs, des directeurs de théâtre, etc. Tout ce petit monde est évidemment, comme on l'entend et comme on l'attend, plein de rivalités. Les chanteuses sont en rivalité, les chanteurs se disputent pour les contrats, etc., etc. Et débarque dans cette Venise sublimissime un Turc, comme un émir du Qatar, qui arrive avec tout son argent, un peu son ignorance, et il a une envie, c'est de créer le plus bel opéra du monde et de le ramener à Smyrne, d'où l'impresario de Smyrne. Et il va donc rencontrer, par l'intermédiaire d'agents artistiques et aussi d'un comte Lasca, qui est une espèce d'esthète qui adore l'opéra, il va rencontrer ce que l'opéra peut offrir de mieux. Et entre autres, il va rencontrer les chanteuses, les chanteurs et tout ce qui constitue ce petit monde d'opéra. Faut pas trop dévoiler la suite, mais il va tomber un peu de Karim en Scylla et son illusion va un tout petit peu se flétrir. Après, la pièce, ce qu'elle a de formidable, c'est qu'on est chez Goldoni, c'est-à-dire qu'il parle à l'humain de chez l'humain, il parle à l'âme humaine la plus intime, et du coup, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il passe son temps à simplement dire, d'accord, ce sont des chanteurs d'opéra, mais ce sont aussi nos premiers intermittents, c'est-à-dire des gens qui ont besoin de contrats, qui ont besoin de manger, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils auront dans 3 mois, qui vivent de chambres meublées en petits contrats, mais qui ont tous des prétentions incroyables, puisque de toute façon, l'habit fait le moine, donc il va falloir convaincre tout ce petit monde qui sont les meilleurs artistes du moment. Alors entre autres, il y a le parcours de 3 chanteuses, et ces 3 chanteuses se disputent le rôle de prima donna. Et là où peut-être la leçon serait de dire disputez-vous d'abord pour être engagé. Avant même d'être engagées, elles veulent être prima donna. Donc ça pose déjà un souci. Et ensuite, ce que décrit Goldoni de façon très très amusante, c'est qu'il passe son temps à nous montrer l'arrière-boutique. C'est-à-dire, évidemment que la vitrine est flamboyante, mais évidemment que dans l'arrière-boutique, c'est des crèves la faim et qu'ils n'ont qu'un besoin, c'est de pouvoir survivre à cette période difficile. Ça, c'était l'époque, ça n'a évidemment plus rien à voir maintenant. Rien à voir. Maintenant, nos artistes sont subventionnés, soutenus, luxueusement entretenus. Non, bien sûr que c'est complètement le reflet. Moi, c'est ce qui m'a passionné. Moi, je voulais presque mettre en sous-titre de l'origine de l'intermittence. Mais je me dis que ce n'est pas une pièce politique du tout de la part de Goldoni. C'est extrêmement drôle. C'est juste un reflet, le reflet, non pas caricatural, mais très 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 imagé et comique d'une société qui essaye de s'en sortir, une société artistique, donc c'est d'autant plus amusant, quoi. Parce qu'il y a les caprices, il y a l'orgueil, l'exigence, le mensonge, la jalousie, les petites histoires d'amour, enfin tout est mélangé d'une façon très croustillante. Et puis moi je voulais, au sein de cet impresario de Smyrne, développer ce que j'aime peut-être le plus, c'est développer une esthétique. Et je travaille depuis de longue date avec Catherine Bluval, qui a eu plusieurs Molières avec moi, etc. Donc c'est une grande décoratrice et je lui ai dit dès le départ, il faut qu'on fasse un grand décor. Donc je ne veux pas trop dévoiler de choses sur le décor, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans quelque chose
de flamboyant. On est en plein XVIIIe siècle, avec un traitement très original des costumes faits par Shoshana Bello, et puis Mes Lumières de Marie-Hélène Pinon, qui réfléchit déjà à comment faire mieux que le Diable Rouge. Et oui, ça va être difficile, mais enfin, elle avait quand même eu un Molière pour ses Lumières du Diable Rouge, et puis c'est quelqu'un qui travaille vraiment dans la pertinence des choix. Et puis on va avoir dans nos murs, sur notre scène, pendant 3 semaines, des comédiennes et des comédiens exceptionnels. Fidèles, toujours. Vous avez bien travaillé dans l'idée un peu de la troupe. Je dois être un anxieux parce que j'ai besoin d'une première couche d'acteurs que je connais de longue date et puis d'une deuxième couche d'acteurs qui sont mes découvertes ou mes enthousiasmes. On va les citer dans l'ordre. On va d'abord parler des demoiselles. Catherine Jacob, que je me réjouis de fréquenter pendant longtemps, qui va nous faire une diva fantastique. De sa moue dédaigneuse jusqu'à ses envolées, elle est faite absolument, son regard velouté, elle est faite absolument pour avoir cette impertinence-là. Je vais retrouver Catherine Rich, va être une Schwarzkopf du 18e à tomber par terre. Je ne sais pas si ce sera un cavalier à la rose, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle sait ce que c'est que le sens du comique et le sens de la réplique. Et une petite nouvelle dont je vous laisse encore la surprise, je n'ai pas envie de l'annoncer maintenant. Et Nicolas Vaude, que je vais retrouver, qui est une espèce de comédien trapéziste qui vole toujours très au-dessus du plateau. Bernard Alland, avec un charme inusable, définitif, qui va nous interpréter un conte Lasca plus qu'italien. Denis Berner, un compagnon de longue date qui jouait Harlequin dans La Serva Amorosa que j'avais mis en scène avec Robert Hirsch. Que nous avons accueilli à Chaville. Voilà, tout à fait. Et qui était un grand succès aussi, une pièce plus familiale, mais une très belle pièce de Goldoni. Peut monter, et c'est vrai que l'impresario de Smyrne est souvent peu monté aussi. Peut-être parce que c'est une pièce qui demande des moyens, et voilà, et les troupes ont généralement plus de difficultés à monter ça qu'à monter la Locandiera, par exemple. Voilà, est-ce que j'ai cité tout le monde? Bernard Malaca, qui jouait dans Le Diable Rouge, qui jouait Colbert. Et nous avons accueilli aussi. Et qui là jouera Ali, le fameux Turc qui arrive de Smyrne. Mais j'aime profondément ce projet, d'abord parce que en plus j'ai la possibilité de le créer au sein d'une tournée qui sera accueilli aussi au Cadeau d'Orléans, dont je suis le directeur. Et c'est vrai que voilà, les spectacles s'enchaînent, mais ce n'est pas des colliers de perles avec des perles qu'on enfile une année après l'autre. Et là, je dois dire que un coup de chapeau à monsieur. Ça me fait bien plaisir dans la même saison de montrer diamétralement deux facettes aussi différentes de mon travail, puisque La Colère du Tigre propose d'autres couleurs, d'autres palettes. C'est un peu comme si on passait de l'aquarelle à la gouache ou de la gouache à... C'est le cas de le dire. Ouais. Donc merci, parce que ça me fait plaisir aussi de vraiment pouvoir montrer que la mise en scène, c'est une vision, c'est une sensation. On est là pour acclimater et pour éclairer les œuvres, acclimater le public, mais j'espère être un éclaireur de texte, et puis j'espère aussi que les gens vont se dire que l'impresario de Smyrne doit être monté beaucoup plus souvent, parce qu'il a des accents et des arias d'opéra qui sont aussi émouvantes que drôles. Vous aimez bien travailler en troupe. Moi, j'aime bien travailler aussi avec les mêmes artistes, avoir une espèce de fidélisation d'année en année. Pas pour moi, mais pour nos spectateurs. C'est très important pour eux de retrouver, comme ça, d'avoir des échanges. D'autant que là, sur votre présence avec ce Goldoni, on aura des rencontres plus spécifiques avec les spectateurs. On aura plus de temps que d'habitude, que sur une soirée. Donc on aura l'occasion ils auront, nos chers spectateurs, l'occasion d'échanger avec vous, de vous rencontrer de manière plus iconoclaste, originale que d'habitude. Oui, et puis on avait eu la chance aussi de faire la Vénus sur Facochère avec Alexandra Lamy, donc on sait à quel point Alexandra a aimé rencontrer le public de Chaville, et puis le fait d'être installée en résidence, c'est aussi évidemment le pouvoir de prendre un café, d'échanger. Comme chez soi. Voilà, de raconter un peu la mécanique interne, les rouages. Et puis, ce qui est formidable en cible, c'est que l'outil de Chaville est un très beau théâtre. Donc on a la chance de pouvoir créer aussi dans un lieu
qui a techniquement et au niveau des possibilités, qui a tout ce qu'il faut pour la qualité du projet. Donc voilà, on a hâte d'y être. On est tous ravis. On vous attend. Dernier dimanche de janvier, mais même avant pour certains d'entre vous, pour les abonnés les plus assidus, on vous fera rencontrer les comédiens, on fera des choses tous ensemble autour de On ce chantera. magnifique projet. On chantera, pourquoi pas, et Bernard Allan notamment, qui est un excellent chanteur. Chanteur. Bernard Allan qui était un de ses premiers rôles, pour le public qui ne s'en souvient pas, et qui était l'hiberné d'Hibernatus avec Louis de Absolument. Funès. Et il était tout gamin. Hein. Il avait 20 ans à peine, je crois. Oui, mais à la fois, Bernard, c'est aussi quelqu'un qui a chanté à Londres dans des grandes comédies musicales et absolument. qui a eu des prix internationaux. Une carrière, il a un une pédigré carrière extraordinaire. étonnante. Il a été au Français, il a travaillé avec Barrault et Renaud Barrault. Et voilà, c'est un acteur qu'on connaît par cœur et qui nous touche à chaque fois par sa qualité et son investissement. Et un être humain délicieux Ouais, en plus. absolument. Mais tous, Tous. là, en l'occurrence, une belle famille. Bon moment. Merci. Ben, merci Christophe. Merci Christophe. Et donc, quelle belle saison à venir. Voilà, C'est nous super. vivons une saison superbe. Ouais, j'imagine. Merci beaucoup.